L'enrichissement culturel, ce n'est pas que en France, c'est dans toute l'Europe. C'est juste que la France, c'est le pire pays. Mais vous inquiétez pas, les autres pays d'Europe vont nous rattraper. Et actuellement, l'Espagne est sous le choc après le meurtre de Marta, 16 ans, fauchée par un Algérien à Algemessi. C'est pas la première fois qu'on regarde des victimes d'autres pays. J'ai fait une nouvelle playlist qui s'appelle la liste des victimes à l'étranger. Il y avait Philippe en Espagne qui avait voulu s'interposer au milieu d'une bagarre et du coup il s'est fait poignarder évidemment. Donc ça ne serait sans rappeler l'histoire de Enzo. D'ailleurs il ressemble beaucoup à Enzo à vrai dire. Et du coup on va regarder ce qui s'est passé. Une fille de 16 ans est décédée aux premières heures de ce dimanche 25 février à Algemessi, à Valence. Selon le CICU, Centre d'information et de coordination d'urgence, l'événement tragique s'est produit à 5h40 du matin lorsqu'une voiture a écrasé Martha dans la Ronda Calvary de Algemessi, dans une zone où se trouve une discothèque. Les agents de la police nationale du groupe homicide et de la police scientifique de Valence, appuyés par le commissariat d'Alzira Algemessi, ont pris en charge les enquêtes. L'auteur présumé, un homme de 19 ans de nationalité algérienne, est arrêté en tant qu'auteur présumé du meurtre. C'est marrant parce que peu importe le pays d'Europe concerné, les criminels sont tous les mêmes. Le CICU a mobilisé une unité du SAMU, une unité de réanimation de base et un médecin de premier secours. À leur arrivée, l'équipe de soins de réanimation de base et le médecin de premier secours ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire de la jeune fille de 16 ans. Une fois sur place, l'équipe médicale du SAMU a poursuivi la réanimation et d'autres techniques avancées, mais il n'y a eu aucune réponse et ont confirmé le décès. C'est marrant parce que c'est peut-être un hasard, une coïncidence, mais la proportion de meurtres et d'agressions est étrangement proportionnelle à la quantité d'immigration. Par exemple, en France, c'est le pays le plus en proie à la guerre civile, et étrangement, c'est le pays qui accueille le plus d'immigration. Et étrangement, l'Espagne, il commence à avoir quand même pas mal de migrants, bah étrangement, il commence à avoir des meurtres aussi. Je trouve que c'est un hasard assez incroyable. Et on a des images du meurtrier, les copains. Regardez. Vidéo de l'Algérien de 19 ans qui a tué Martha, une adolescente de 16 ans, à la sortie d'une discothèque. On le voit sur la vidéo avec le suite rouge, paradé avec un groupe d'amis. C'est l'indignation en Espagne. Je coupe le son parce que c'est une musique de rap. Excusez-moi, cette chance pour l'Espagne. C'est vraiment, c'est incroyable. Les criminels, ils ont tous le même profil, peu importe le pays. Mais c'est quand même un sacré hasard, hein. C'est tous des Anglais, ils s'appellent tous Matteo ou Kevin. Bon là on est en Espagne, donc il s'appelle Kevin de la Mama. C'est tout le temps la même chose, c'est quand même marrant. Ok. Il faut combien d'innocentes tuer pour qu'il les renvoie? Espérons que cette vidéo sera mise au dossier des pièces à conviction, pour inculper ce criminel, voir ces criminels que sont ses amis présents pour le soutenir. Que fait la police? Bande de pourris et ça se croit intouchable. Et il y a plein de gros mots. Ici, il faut les renvoyer, c'est consanguin, et je, je vais éviter parce que c'est très méchant. Personne n'est sous le choc, encore des gouvernements de gauche qui sont élus au pouvoir, et encore l'Europe a de plus en plus de pouvoir, et toujours encore l'immigration irrationnelle continue d'affluer et de nous tuer. L'excuse de la méchante colonisation ne prend pas là-bas. Curieux de savoir ce qu'ils disent du coup. Encore... Les gens commencent à être très en colère, je vois les insultes. Les gens commencent à être très 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 en colère. Hein. Ils en peuvent plus. Suite à ça, on va regarder une news à Villeveyrac dans le 34. Il y a une nana qui s'est fait défoncer par un mec parce qu'elle a osé se plaindre du bruit. Et du coup, elle a perdu 4 dents. Et elle était ensanglantée. Donc ça ne serait sans rappeler l'histoire de Philippe, si je ne me trompe pas, qui est mort parce qu'il s'est fait défoncer, parce qu'il a osé demander à 1h du matin à des racailles d'arrêter de faire du bruit devant son immeuble. Les histoires se ressemblent beaucoup, hein.
Une habitante de Villeveyrac a été passée à tabac par une bande de jeunes dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février. Un déferlement de violence pour un motif futile. Une habitante de Villeveyrac a été victime d'une agression ultra violente dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février, dans le centre du village situé au nord de Sète. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est en se plaignant du bruit et des incivilités d'une bande de jeunes à proximité de son domicile qu'elle aurait déclenché la colère de ces derniers. 5 agresseurs présumés interpellés. Une colère qui s'est matérialisée par une série de coups dont certains portés au visage et qui ont entraîné la perte de plusieurs dents ainsi que des contusions sur le corps. 4 dents ont sauté. J'ai vu ma mère rentrer en sang, en pleurs et en tremblant. Elle s'est faite tabasser par des jeunes alors qu'elle aurait pu être leur propre mère, a témoigné la fille de la victime sur les réseaux sociaux. Oui, mais que ce soit leur mère ou leur sœur ou leur fille, la femme n'a aucun droit en fait dans ces pays-là. C'est comme une fourmi. D'accord? Donc oui, que ce soit, ça pourrait être leur mère, mais ils s'en foutent. Ils la défoncent, leur mère, elle a aucun droit. D'accord? Ça aurait été ma maman, je serais en garde à vue. Et pas seulement pour incivilité. Les gens en ont vraiment marre. Encore des arabes, c'est sûr. Mon Dieu, quelle horreur. Comme d'habitude, et dans l'impunité totale, avec la responsabilité des parents et d'une justice qui ne nous protège plus. Les profils habituels sans doute, à savoir Claude, Laurent, Gérard et Michel. L'État islamo-progressiste est responsable. Ce pays est invivable, seul un régime autoritaire momentané pourra le sauver. Origine de la bande, des mineurs français nés en France de Macron, ou des mineurs islamiques. Et pour finir, sachez que notre patrimoine culturel français, un château de Grignon, va accueillir 308 réfugiés d'Afrique de l'Est en provenance de Mayotte. Parce que oui, souvenez-vous, à cause de ce qui se passe à Mayotte, plutôt que d'expulser les mecs qui se baladent avec des machettes pour découper des bébés en morceaux, on les accueille en France, sur le territoire, on va les éparpiller un peu partout. Comme ça, ils pourront tuer plus de gens. Et du coup, bah, s'ils tuent plus de gens, bah, ça fait des retraites en moins à payer, hein, évidemment. Les réfugiés seront accueillis dans les résidences étudiantes, le domaine ayant abrité l'école AgroParisTech jusqu'en 2022. Voilà, là, ça va être un niveau. On est en train d'accueillir des gens de Mayotte. Mais vous savez ce qui se passe à Mayotte? Les enfants se font découper en morceaux à coups de machette sur le trajet de l'école, hein. Et on prend ces gens-là et on va les éparpiller un petit peu partout. Je dis rien, je dis pas où j'habite ou quoi. Mais à force de faire des vidéos, je vois ma ville apparaître de plus en plus dans mes vidéos. Donc, bon. Le site désaffecté, propriété de l'État, avait déjà accueilli 200 personnes sans domicile fixe pendant quelques mois à l'hiver 2022. Le château de Tiverval-Grignon, dans les Yvelines, va accueillir 308 réfugiés africains cette semaine, a-t-on appris auprès de la préfecture de Mayotte ce lundi. Plus de 300 migrants, en majorité originaires de l'Afrique des Grands Lacs, ont été évacués de Mayotte. Ces 308 occupants du camp de Cavani, ayant obtenu l'asile, ont décollé dans la journée à destination de l'Hexagone, précisant que 14 autres qui avaient débouté ont été renvoyés vendredi vers leur pays d'origine. Ils seront hébergés au moins jusqu'à mi-mars à Tiverval-Grignon dans un domaine étant la propriété de l'État, donc payé par vos impôts. Les réfugiés seront accueillis dans les résidences étudiantes, le domaine ayant abrité l'école AgroParisTech jusqu'en 2022, a précisé à l'AFP Nadine Gohar, la maire sans étiquette de Tiverval-Grignon. La maire sans étiquette, hein, elle n'est pas de gauche, hein. Ne vous inquiétez pas. Ces réfugiés, essentiellement des femmes seules et des familles, viennent pour la majorité d'Afrique de l'Est. Ils avaient fui leur pays pour tenter leur chance à Mayotte, île française de l'océan Indien, dont près de la moitié de la population est composée d'étrangers en situation irrégulière. Les passagers de l'avion seront encadrés par des bénévoles de la Croix-Rouge lors de leur transfert avant d'être pris en charge par des travailleurs sociaux d'Emmaüs. L'installation de migrants dans l'enceinte du stade de Cavani à Mamoudzou a été le point de départ de blocage et de barrages routiers, paralysant toujours en partie l'archipel de Mayotte dans l'océan Indien. Le démantèlement du camp, annoncé mi-janvier par Gérald Darmanin,
avait démarré fin janvier en plusieurs vagues et a repris avec plus d'ampleur le week-end de dernier. Ok. Et après, il parle de plein de trucs, mais on s'en fout. Et vraiment, ce pays va sombrer, mais c'est ouf. Nouvelle filière d'immigration. Et la plus violente en plus. Les villages dans lesquels ils seront dispatchés ont du souci à se faire. T'as quand même des travailleurs qui dorment dans leur bagnole ou dans une précarité totale. Mais le plus important, c'est d'accueillir des migrants qui ne parlent pas français. On va pas s'occuper des Français quand même. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!